Troisième année de mariage. Mon mari Chosian a eu un accident de voiture, mort inattendu. Nous laissant, mon fils de 2 ans et moi, dépendants l'un de l'autre. J'ai refusé la suggestion de mes parents de rester à la maison. J'ai décidé d'être veuve pour son mari, élever bien nos enfants. Mais je ne m'attendais pas à 5 ans de veuvage. Mais la cruelle vérité. Accident de voiture de Chosian. C'est ton frère Cho Ziping qui est mort. Tu prends soin de ta belle-sœur. Simuler ma propre mort et prétendre être ton frère. Il est aussi allé à l'hôpital pour tuer Xiaoli. Je suis veuve pour toi depuis 5 ans. Lélé a été élevée par une seule personne. Penses-tu être digne d'eux et de leur fils? Il s'avère que Chosian n'est pas mort. Il voulait être avec Luo Fanegua. Simuler la mort et se faire passer pour Cho Ziping. Mon frère aîné me l'a spécifiquement dit avant de mourir. Laisse-moi bien prendre soin de ma belle-sœur. Bien sûr que je ne peux pas laisser tomber mon grand frère. Et ma belle-sœur était sur le point d'accoucher à ce moment-là. C'est une femme avec un enfant. Comme c'est difficile. Quant à Linran. Ne lui ai-je pas laissé un fils? Ça suffit. Veux-tu vraiment toute une vie vivre sous le nom de ton grand frère? Si Linran savait que tu lui as menti. Comment dois-je lui expliquer? Papa, je fais ça. C'est pour le bien de notre famille. Cette belle-sœur est si faible. Comment puis-je accepter ça? Le fait que mon frère aîné soit mort. Et Linran. N'est-il pas génial? Une personne avec Lélé. Ça fait 5 ans. Quelques années de plus ne feront pas de mal. Et, je marche souvent au bord de la rivière. Il n'y a aucun moyen d'éviter de mouiller ses chaussures. Pourquoi? Alors attends que ma belle-sœur se calme. Je reviendrai au mercredi. Quant à Linran. Oh, il m'aime tellement. Même si tu sais la vérité, tu seras juste content que je sois en vie. Je ne t'en voudrais pas. Papa, on ne peut plus parler de ça. Si tu le dis aux gens, cela causera certainement des problèmes à Phoenix. Papa, tu retourneras dans ta ville natale demain. Ne cause pas d'ennui à moi et à Phoenix. Toi. Chosian est aidant. Sauve-moi sur les lieux de l'incendie sans hésitation. Je pensais qu'il serait bon pour moi pour toujours. Sauve-moi. L'Iran, tu es la fille d'une famille célèbre à Pékin. Ma famille n'est pas en bon état. Je suis désolée de t'avoir fait du tort, mais ne t'inquiète pas. Je te traiterai certainement bien à l'avenir. Tant que je peux être avec toi, je n'ai pas peur des moments difficiles. De plus, nous avons tous les deux des mains et des pieds. Je suis sûre que tu passeras un bon moment. Nini. Pour fêter ton premier jour d'école, maman et papa ont réservé un hôtel spécialement pour toi. Faisons la fête ensemble. D'accord? Bien. Grand frère. Lélé a une forte fièvre et est inconscient. Peux-tu l'emmener à l'hôpital? Oh, c'est juste le coma. Il n'est pas en train de mourir. N'y a-t-il pas un hôpital près de chez moi? Emmène-le là-bas. Il me faut une demi-heure pour y aller en voiture. Lélé, il avait hâte que je l'emmène là-bas. Il n'y a pas d'homme dans la famille de mon frère. C'est si pitoyable. Malheureusement, notre famille est difficile à trouver. Nous ne pouvons pas être en retard. Il y a une autre voiture à la maison. Veuillez emmener Lélé à l'hôpital rapidement. Si vous tardez, Lélé a été brûlée, inconsciente et est devenue idiote. Que dites-vous aux morts? Allez-y. Allons manger. Grand frère, je vous supplie d'emmener Lélé à l'hôpital. Grand frère. Grand frère, grand frère, grand frère. Lélé, je t'emmène à l'hôpital. La mère de Lélé. Lélé, tout va bien. Lélé. N'ayez pas peur, maman va vous emmener à l'hôpital maintenant. Il s'avère que tout n'était que du théâtre pour Chosian. Il a fait semblant pendant 5 ans, juste pour son clair de lune blanc. Belle sœur ensemble. Chosian. Depuis que tu nous as quittés, je m'en fiche. Alors nous ne voulons plus de toi. Après la fausse mort de Chosian, Lélé l'appelle souvent papa. J'ai toujours pensé que l'enfant était trop jeune. Je ne peux pas faire la différence entre oncle et papa. Il s'avère que le regard des enfants est perçant. Lélé peut toujours faire la différence. Qui est le papa? Je ne m'attendais pas à ce que Chosian soit si cruel. Ne l'a jamais admis une seule fois.
Papa. Regarde, regarde, regarde. Maman, pourquoi pleures-tu? Papa t'a encore mis en colère? Lélé, si maman t'emmène loin d'ici, veux-tu? Maman ne veut plus de papa. Alors Lélé ne le veut plus. Où ira maman ensuite? Où Lélé ira? Je protégerai ma mère à partir de maintenant. Maman. La famille Yuncheri en a pas demandé ma main en mariage 33 fois. Attends que je me remarie. Phénix. J'ai été vasectomisée. Donc même si je restaure mon identité plus tard, je n'aurai plus d'enfants avec mon amant. Ne t'inquiète pas maintenant. En fait, tu m'as fait faire une vasectomie. Tu es si gentil avec moi. Chosian et Luo Fanegua, un couple de premier amour. Les deux ont été séparés par leurs parents. Fang. Magnifique. Luo Fanegua a épousé le frère aîné de Cho Ziping. Mais je n'aurais jamais pensé, même si Chosian m'épousait. Nous avons tous les deux Lélé. Et je n'ai jamais oublié mes sentiments pour Luo Fanegua. Avant de connaître la vérité, je t'envie d'innombrables fois. La belle-sœur qui est soignée. Fantasme si Chosian n'était pas mort. Ils devraient être si gentils avec moi, mais leur bonheur, complètement construit sur au-dessus de la douleur de moi et Lélé. Et, frères et sœurs, Lélé descend manger. Yo. Ma belle-sœur et Lélé sont également venus manger. Maman mange du gâteau aux œufs. C'est mon gâteau aux œufs. Nini est encore jeune, donnons-le d'abord à Nini. Nini, mange bien. Tout à toi. Personne ne rivalise avec toi. Chosian a été. Tu es dévoué à prendre soin des enfants de ta belle-sœur. Ignorer sa propre chair et son propre sang. N'a jamais rempli les responsabilités de son père. Nos dépenses ménagères mensuelles, pas un centime de moins. Pourquoi maintenant? Lélé ne peut même pas manger un gâteau aux œufs. Il y a des choses dont je ne veux pas parler. Maintenant, je n'ai plus à te le cacher. Les dépenses ménagères que tu paies chaque mois, ce n'est même pas suffisant pour toi et Lélé à manger. Ces 5 années, Ziping a utilisé son salaire payé pour toi. Ce gâteau au poulet, c'est ce que Ziping a acheté aujourd'hui. D'habitude, nous ne voulons pas manger. Ma belle-sœur a eu un accouchement difficile et des saignements abondants. J'ai mis Zian. Je te prêterai tout l'argent de la retraite. Zian. Subventions annuelles. Je les ai aussi tous apportés à la maison pour les fleurs. Pensions et subventions ces dernières années. Serait-ce Lian Lélé? Manger un gâteau au poulet ne suffit pas. Ce peu d'argent, ce n'est pas suffisant pour toi et Lélé. Le travail que mes parents ont arrangé pour Chosian. Il y a une subvention funéraire de 300 par an. Grand frère, le salaire annuel n'est que de 200 yuan. Pourquoi n'est-ce pas suffisant pour que Lélé et moi puissions dépenser? Ton mari est mort. Reste juste chez nous et mange et bois gratuitement. Maintenant, nous devons trouver un moyen. Acheter pour moi et ma mère. Le gâteau au poulet est sans vergogne. Nini est encore jeune. Elle est ignorante. Sœur, s'il te plaît, ne le prends pas à cœur. Nini n'a que 5 ans. Si personne ne lui apprend, comment a-t-elle pu dire une chose pareille? Oups. Tu as dû entendre ça à l'école. Que peut comprendre une petite fille comme elle? Là Lélé est mon oncle. Je n'y ai pas réfléchi. La prochaine fois, je dois acheter d'autres gâteaux à Lélé. Frères et sœurs, j'ai quelque chose à vous dire. Maintenant, notre famille soutient 2 enfants pour qu'ils aillent à l'école. C'est un peu difficile. Je veux que Lélé abandonne l'école en premier. Donnez-vous une chance. Qu'avez-vous dit? Vous voulez que Lélé abandonne l'école? Après tout, cette Nini est une fille. Le seul moyen de s'en sortir est de lire. N'a Lélé un garçon. Même si tu ne lis pas, c'est normal que tu souffres un peu plus. Depuis la mort de Chosian, je te vois prendre soin de toute une famille, gagner moins, toujours prendre ma dot, fournir des subventions mensuelles. Maintenant, ils veulent en faire priver Lélé de la chance d'aller à l'école. Va voir Nini. Lélé est encore si jeune.
Comment pouvez-vous être si cruel, parce qu'il accepterait tout ce que je dis? Que s'est-il passé aujourd'hui? Maman est victime d'intimidation ici, je ne veux plus être ici. Maman, emmène Lélé. Quelle absurdité, c'est ta maison. Où d'autre aller? Chosian n'est plus là. Nous continuons à rester dans cette maison. Cela n'a aucun sens non plus. Tu es chez Cho depuis 5 ans. Ces 5 dernières années, vous êtes tout poli. De quoi être mécontent. Tante maman ne mange plus de gâteaux aux œufs. Ne blâme pas ta mère, d'accord? Doudou. Avant toi. Ne me considérais-tu pas toujours comme ton père? Comment quoi? Aujourd'hui j'ai soudainement changé d'avis. Mon oncle était une personne talentueuse. Je t'ai toujours considéré comme mon père. Maintenant Lélé est raisonnable. Je connais mon père. Il est mort il y a 5 ans. Mais ne t'inquiète pas, oncle. Lélé ne me traitera plus jamais de mal. Personne ne connaît la vérité. L'un rend Lélé. Ce n'est pas mon fils biologique. Mais pour moi, il n'y a aucune différence entre lui et son propre fils. Belle-sœur, s'il te plaît, ne sois pas si distante. Nous sommes tous une famille. Les affaires scolaires des enfants, on peut en discuter à nouveau. Parce que tu as découvert que j'étais soudainement froide avec toi. Mon fils ne t'appelle plus papa. Tu as peur que la vérité éclate. Le regrettes-tu? Frère Chosian a raison. Peu importe à quel point, tu es proche. Tu n'es pas le père biologique de Lélé. De plus, même s'il n'y a pas d'homme, nous pouvons vivre une belle vie. Lélé, allons-y. Phénix va bien, c'est bien, c'est bien. Le gâteau est délicieux. Depuis que Chosian a simulé sa mort, tout ce que Lélé avait à l'origine, tout est devenu Nini. Mon enfant mange même un morceau de gâteau aux œufs. Cela dépend de leur visage. Maman, mange aussi. Lélé gay, qu'est-ce que Lélé veut manger à l'avenir? Qu'est-ce que maman achète pour Lélé? Lélé ne sera plus jamais lésé. Bon, allons-y. Mademoiselle Lin, laisse-moi t'envoyer une lettre. 3 jours plus tard, je te montrerai le plus magnifique des mariages. Le chef Diane t'a demandé de venir juste pour envoyer cette lettre. Oh, et voici le cadeau de vœux. CH. C'est le bracelet de jade ancestral de la famille Diane. Toi et le chef êtes des amoureux d'enfance. Chef depuis tant d'années, jamais marié. J'attends ton bracelet de jade héritage. Le chef a spécifiquement donné des instructions. Laissez-moi vous le livrer. Chef Diane, le célèbre chef de Yuncheon. Mais pour attendre, je suis veuve avec un enfant. 5 ans sans mariage. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si fier. En fait, c'est pour moi. Après avoir attendu tant d'années, ensuite, vous direz à Dian Jingüe, 3 jours plus tard. J'attendrai qu'il m'épouse. Chef, Mademoiselle Lin a accepté votre cadeau. Et le lait. Regarde les œufs que ta femme t'a achetés. Père. J'ai été négligent cette fois. À partir de maintenant, ce jeune homme et Nini ont. Toi et Lélé aurez aussi. Non. Pour que ma belle-sœur et Nini ne se fâchent pas. Oncle, maman achètera des gâteaux pour Lélé à l'avenir. Lélé ne veut plus de tes affaires. Zipping-le, il a dit non. S'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles pour Lélé. Oh oh. Ma belle-sœur Lélé n'est encore qu'une enfant. Il est naturel d'aimer les collations. Même si, tu as une rancune contre ton frère aîné et moi. Tu n'aurais pas dû impliquer Lélé dans tout ça non plus, n'est-ce pas? Lingran, même si tu es à nouveau en colère contre moi, je ne peux pas laisser Lélé ne pas me reconnaître. N'oublie pas qui t'a soutenu toutes ces années. Enlève mon collier. Ceci est à moi. Enlève-le pour moi.
Ceci est ma dot. Qui t'a fait déménager? Tu seras un membre de notre famille Cho lorsque tu te marieras dans notre famille. Nous sommes tous une famille. Point. Qu'est-ce qui est le tien et le mien? Qui est ta famille? Notre famille l'un est une famille célèbre à Yuncheng. Ce sont mes parents. Une dot soigneusement préparée pour moi. Qui t'a fait déménager? Je l'étais. Nous te traitons tous comme notre famille. Je ne m'attendais pas à ce que tant d'années se soient écoulées. Tu méprises toujours notre famille Cho. Elle pense vraiment qu'elle est une femme riche. Oui, je te le dis. Tu as franchi la porte de la famille Cho. C'est la famille Cho. Ta dot, c'est aussi celle de Cho. Comme prévu, Cho Xian. C'est ton vrai visage. Ces dernières années, je vois que ta famille Cho n'est pas aisée. Tu voles parfois une ou deux de ma dot. Subvention pour le ménage. J'ouvre un œil et je ferme un œil. Maintenant, tu fais semblant d'être trop paresseux pour m'être. Chawa, c'est ta belle-sœur. Juste un collier. Si elle veut le porter, elle le porte. Et tu es veuve. Quel est l'intérêt de garder ces dots? Je te le dis. Ces choses appartiennent à la famille de Cho. Et c'est aujourd'hui. Tu ne peux pas le prendre. C'est à moi. Laisse-moi partir. Lâche prise. Je ne peux pas l'emporter. Ouvert. Lâchez prise. C'est l'antiquité préférée de mon père. Peau peinte. Il me reste 3 jours avant d'épouser la famille Dian. Je n'aurai plus jamais rien à voir avec la famille Cho. Cho Xian, je suis veuve pour toi depuis 5 ans. Cette relation est terminée. Bien. Peu importe. Je n'en veux plus. Lélé. Allons. Chasser. Le Cho Xian que je connaissais est mort. Tu t'es enterré. Maman, cette jupe est si jolie. 2 nouveaux venus, souriez à la caméra 321. Il y a tellement de clients qui viennent dans mon magasin. Tu es la première. Cette robe te va si bien. Nous ne sommes plus là. À qui montres-tu ton maquillage épais? Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je veux ramener Lélé chez ma mère. Même si c'est ton anniversaire, tu ne devrais pas t'habiller comme ça. Tellement approprié. Tu es maintenant la veuve de ton oncle. Sors habillée comme ça. Tu seras inévitablement la cible de ragots. Encore faut-il faire attention à l'impact. Va vite la changer. Je vois. Ok, Zipin. Le film va commencer. Allons-y en premier. Bonne mère. La plus belle mariée du monde. Sortez les plus belles robes de mariée du magasin. Choisissez-en une pour ma femme. Tout est payé par la famille Dian. N'oubliez pas, seul le meilleur est digne de la dame. Madame, si vous aimez cette robe, je vous la mettrai en vente. Cette jupe ne devrait pas être bon marché. Pas cher. Offre du jour. Laquelle préférez-vous? En plus, cette robe de mariée convient aussi à votre tempérament. Essayez, s'il vous plaît. La famille Dian est une famille fondatrice. Dian est encore plus puissant. De façon inattendue, il est si prévenant et attentionné envers sa femme. Faites de votre mieux. Ne demandez pas autour de vous. Pourquoi êtes-vous ici? Depuis que mon oncle est parti, ma belle-sœur, vous ne quittez jamais votre maison. Comment se fait-il que j'ai le temps de faire du shopping aujourd'hui? J'ai acheté tellement de choses. J'ai acheté des compléments pour Lélé. Pourquoi y a-t-il une fleur rouge? Frères et sœurs, quel complément avez-vous acheté pour Lélé? Laissez ma belle-sœur jeter un œil. Donnez-nous aussi des compléments à Nini. Lâchez prise. Qu'est-ce que c'est? Belle-sœur, vous êtes veuve de votre oncle depuis 5 ans. Je ne porte que du noir et du gris tous les jours. Pourquoi ai-je envie de changer de vêtements aujourd'hui? J'ai aussi acheté une jupe rouge vif. Et cette fleur rouge. On dirait que c'est le genre de tenue qu'une mariée porterait. Vous voulez vous marier? Frère, respectez-vous. Voulez-vous être veuve pour toujours pour mercredi? Zian est morte que depuis 5 ans. Tu ne peux pas attendre que je me marie avec quelqu'un d'autre. N'oublie pas que Zian t'a sauvé la vie, je l'ai dit. Mais en retour, mon mari a simulé sa propre mort et nous a abandonnés, mon fils et moi. Chaque jour, devant mon fils et moi, nous sommes associés à d'autres femmes. Frères et sœurs, est-ce parce que notre famille Cho n'est pas assez bien pour toi? Belle-sœur sait qu'il n'est pas facile d'élever un enfant seul, mais tu as juré devant le bosquet d'être veuve pour lui à jamais. Si tu reviens sur ta parole, que pensent tes voisins de toi? Que penses-tu de nos frères et sœurs? Bien que Zian ne soit plus là,
Mais je suis le frère aîné de Xian. Il est de mon devoir de prendre soin de toi, Lélé. D'ailleurs, Lélé avait l'habitude de... Ne me considérez-vous pas tous comme votre père? Quelles questions vous posez-vous pour l'avenir? Tu peux me le dire. Tu n'es pas le père de Lélé. Le père de Lélé est mort. Ma belle-sœur ne vient-elle pas d'acheter une nouvelle jupe? Pourquoi fais-tu tant d'histoires? Ma belle-sœur et moi avons une si bonne relation que je ne me remarierai certainement pas. Ma belle sœur et Xian ont une si bonne relation. Je tiendrai certainement ma promesse. J'ai dit que je voulais être veuve pour Xian pour toujours. Mais Xian m'aime tellement. Même si je me remarie, Xian devrait aussi me soutenir. Non, il ne le fera pas. Tu es une veuve, avec un fils. En plus de rester chez Cho, quel autre homme te laisserait? Lélé est si grande maintenant. Pourquoi me remarierais-je? Je plaisantais juste avec mon frère. Ne réfléchis pas trop, mon frère. Tu n'aurais pas été comme ça avant. Comment se fait-il que soudainement, lui et Lélé aient tous les deux changé? Xian, vas-tu me quitter? Je sais que je ne devrais pas t'avoir. Je ne te laisserai pas retourner chez tes frères et sœurs. Mais Nini est encore jeune. Je te prendrai seule. Comment dois-je vivre? Ne t'inquiète pas, Fanegua. Je ne te laisserai pas seule. Thierry Nini a tant souffert. Linran. Elle a juste vu que nous étions si amoureux. Jouer un peu avec tempérament. Tu as raison. Elle vient de perdre son homme. Je suis jalouse. C'est pourquoi je fais ça. Xian, je suis contente que tu sois à mes côtés. Sinon je ne sais vraiment pas comment survivre. D'accord, d'accord. Les troupes seront bientôt promues. Allons-y vite. Achète des cadeaux pour le... Si je pouvais obtenir l'appréciation du chef d'Ian, il y aura de bons jours dans le futur. Oh, d'accord. Je t'achèterai une nouvelle jupe. À partir de maintenant, je te donnerai mon argent de poche. Xian, tu es si gentil avec moi. Mon mariage est dans 3 jours. Cho Xian, je veux vraiment voir l'expression après avoir connu la vérité. Linran, sais-tu que Cho Xian n'est pas mort? Cho Xian n'est pas là. Belle sœur, ton vrai visage est révélé. Oui. Je sais que Cho Xian n'est pas mort, prétendant être le grand frère, vivant avec ma belle-sœur. Alors tu es jalouse de moi. Rends délibérément Xian nerveux pour toi et ton fils. Je veux que cette astuce le force à revenir vers toi. C'est dommage que dans le cœur de Xian, toi et Lélé, ce ne sera jamais aussi bien que le mien et celui de Nini. Un cheveu. Cho Xian a abandonné sa femme et ses enfants. Ce genre d'écume. Si ma belle-sœur aime, laisse-le simplement à ma belle-sœur. Je souhaite à ma belle-sœur et à Cho Xian une longue et heureuse vie. Oh non, Xiaolin, ton fils l'est. L'école est tombée dans les escaliers. Quoi? Le patient du médecin a un groupe sanguin très particulier. Si je ne trouve pas immédiatement une source de sang appropriée, la vie de l'enfant sera en danger. Votre groupe sanguin n'est pas approprié. Je recherche uniquement le médecin du père de l'enfant. Je vais immédiatement trouver quelqu'un pour donner du sang. Vous devez sauver mon fils. J'ai acheté le patient. 20 minutes. Allez-y vite. Amenez tous ceux qui peuvent donner du sang. Lélé est à l'hôpital. Don de sang nécessaire. Dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce que le don de sang? Comment va Lélé? Lélé est en train d'être secouru. Situation critique. Venez avec moi bientôt. Docteur, le donneur de sang est là. Il reste presque 10 minutes. Êtes-vous un parent de Luo Fanegua? Il a dit qu'il était tombé. J'ai besoin que vous reveniez immédiatement. Qu'est-ce que... Fanga est tombé, je dois retourner vérifier. Non, vous ne pouvez pas partir. Lélé est toujours en train d'être secouru. Lélé attend toujours que vous lui sauviez la vie. La famille de Luo Fanega ne peut pas partir. Il a dit qu'il saignait. Il n'y a personne dans les parages maintenant. J'ai besoin que tu rentres immédiatement. Je t'en supplie. Tu ne peux pas partir. Lélé t'attend pour lui sauver la vie. Je dois retourner vérifier. Je dois vraiment retourner. Lélé est maintenant dans un état critique. Tu ne peux pas l'ignorer. L'hôpital est si grand. Tu le trouveras certainement. Quelqu'un dont le groupe sanguin correspond à celui de Lélé. Je ne trouve pas. Je ne peux que te trouver maintenant. Je ne trouve aucun autre groupe sanguin correspondant. Je t'en supplie, je t'en supplie. Tu dois sauver Lélé. D'accord, Fanga est à Yuncheng. Il n'a pas d'autres parents. Ils ne peuvent compter que sur moi. Non, tu ne peux pas partir. Je t'en supplie. Je ne retarderai pas ma sœur. S'il te plaît, va la sauver. S'il te plaît, laisse-la partir.
Graine. Lélé est ton fils biologique. Es-tu l'Inran? Quelqu'un te cherche. Et alors si ton fils est en train de mourir, juste un mot de moi. Chossian ne vous a-t-il pas abandonné tous les deux? Reviens me demander comment je vais. L'Inran, dépêche-toi. Trouve quelqu'un avec un groupe sanguin compatible. Sinon, ton fils deviendra un fantôme éphémère. Chossian est dans ton cœur. La vie de son propre fils. Personne ne peut se comparer à Luofanegua. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Je vais t'épouser. La température du patient chuit coma. Arrêt cardiaque. Organisez immédiatement tout l'hôpital pour effectuer le sauvetage. Docteur, comment va mon fils? Docteur, vous devez le sauver. Madame Lin, le chef a appris que Lélé était en train d'être secouru. J'ai spécifiquement trouvé 2 personnes avec des groupes sanguins compatibles. Donnez votre sang. Docteur, un donneur de sang est là. Venez avec moi. Vite, vite, vite. Chossian, tu n'es pas digne d'être le père de Lélé. Lélé, regarde. Tonton t'a acheté un cartable importé. Que ça te plaise ou non. Tonton, je l'ai déjà. C'est le vieux cartable que ma mère m'a cousu. Chossian, tu es toujours comme ça. Quand Lélé a le plus besoin de toi, tu choisis toujours de l'abandonner. Après, j'ai utilisé ces petites faveurs pour compenser le mal que tu as fait à Lélé. Grand frère. Grand frère. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Tu n'aimes pas ça? Lélé n'a plus de père. Lélé n'a que sa mère. Tonton, Lélé n'acceptera pas tes affaires. Et, ma sœur, je ne le pensais vraiment pas ce jour-là. Ne donne pas ton sang à Lélé. Ce jour-là, il est tombé, tombant gravement. Je ne peux pas l'ignorer. Dans ton cœur, Luofanega et Nini, toujours plus importante que nous deux. C'est bon, mon frère. Après tout, ta belle-sœur est ta femme. Tu devrais te soucier d'elle. Lélé et moi sommes orphelins et veuves. Comment puis-je me comparer à ma belle-sœur? A-t-elle découvert quelque chose? Même toi, tu n'es que l'oncle de Lélé? Nous deux, comment oses-tu profiter de ton frère aîné? Ce genre de cadeau ne m'a jamais été offert auparavant. Plus besoin de l'envoyer. Chossian, si tu sais, demain, Lélé et moi, tu deviendras la femme et le fils de quelqu'un d'autre. Regretteras-tu ce que tu as fait? Je suis ton frère aîné après tout. Est-il nécessaire de me traiter comme ça? Tu sais aussi que tu n'es que mon grand frère, pas mon mari. Quelle qualification as-tu pour enseigner? Quelle est mon attitude envers toi? Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu avec Lélé? Soudain, tout a changé. Que fais-tu? Zipping, que faisais-tu tout à l'heure? J'ai acheté un nouveau cartable pour Lélé. Je veux fêter sa sortie réussie de l'hôpital. Mais ma belle-sœur et Lélé n'aiment pas ça. Frères et sœurs, la nourriture, les vêtements et les nécessités quotidiennes sont si exquis. Comment pourrais-je aimer le cadeau que tu as acheté? Marie, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Quelle est la bonne nouvelle? Je suis enceinte. Marie, tu n'auras plus besoin d'envier tes frères et sœurs. Mon fils est avec moi. Je peux aussi te donner un gros garçon. Lélé, tu vas avoir un petit frère, heureux ou pas? Allons-y, Lélé. A-t-il découvert quelque chose? Non, je ne le ferai pas. 5 ans, il a toujours été veuf pour moi. Si tu trouves, ce ne sera jamais aussi paisible que maintenant. J'ai dû voir Fanga enceinte. Souviens-toi de moi. Attends que Fanga ait donné naissance à un enfant avec succès. Je dois retourner auprès de lui. Accompagne-le bien. Qu'est-il arrivé à Tianbian récemment? On dirait que tu ne te soucies pas du tout de ton frère aîné. Garde ça à l'esprit. Si Xian prévient son petit frère et sa petite sœur, si tu es Xian, il y aura certainement une grande agitation. Tu ferais mieux de nous laisser tranquilles, Mimi et moi. Ne t'inquiète pas pour le bébé dans mon ventre. Va d'abord t'occuper de Lélé et de ses frères et sœurs. Peu importe si nous souffrons un peu tous les trois.
frères et sœurs. Comment puis-je le supporter, te laisser souffrir, toi et ton fils? Ne t'inquiète pas, Yan Ran. Elle était vraiment en colère. Ne le prends pas trop à cœur. Elle m'aime tellement. Prête à rester veuve pour moi pour toujours. Peu importe, même si je connais la vérité, je peux lui acheter des cadeaux. Il suffit de l'amadouer. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que j'ai déjà eu une ligature. Je peux encore avoir des enfants. Attends que Fanga donne naissance à un fils. Je suis allé me confesser à mon amante. Lélé. Nous partons d'ici demain. Très bien. Je peux rencontrer mon nouveau père demain. Tu veux vraiment le voir? Papa est bon avec maman. Lélé l'aime bien. Euh. Ah. Chosian, tu nous as trompés, Lélé et moi, pendant 5 ans. Maintenant, elle a un enfant avec Luo Fanegua. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Ah. Et Tim. Tina, j'ai acheté de la nourriture délicieuse pour Lélé. Danny. Bien que je ne sors pas beaucoup d'habitude. Où ont-ils emmené Lélé? Et cette fois, je vais vraiment la voir. Non, il m'aime tant. Comment puis-je lui donner de l'argent, en plus? En plus, il a aussi amené son enfant. Qui voudrait de lui? Zipping. Zipping. Zipping, aujourd'hui. Mais c'est le jour heureux de notre chef. Le chef peut parler maintenant. Tous nos subordonnés doivent célébrer. Pourquoi n'as-tu pas encore fait tes bagages? Et, dépêche-toi. Aujourd'hui est le jour où le ministre en chef se marie. J'ai entendu dire que le nom de famille de la mariée est Lin. Mon ex-mari est mort prématurément. Elle s'est retrouvée seule avec son fils et un orphelin. Je ne sais pas à quel point la vie est dure. Mais maintenant j'épouse notre chef. Nous sommes une famille maintenant. C'est un mariage envoyé par le ciel. Après toutes les difficultés vient le bonheur. Tu viens de dire que le nom de famille de la mariée est Lin. Et, arrête de dire des bêtises. Allons-y. Directeur Zoudia et camarade Li Hang. Heureux pour toujours.
Arrivez, arrivez, la mariée va et vient. Encore. Nous accueillons notre nouvelle venue. Il s'avère qu'il porte le même nom. Oh, ma belle-sœur est là. Xian, tu es juste occupé à sortir. J'ai oublié d'offrir un cadeau à ma femme. Lianan et le sont rentrés chez eux. Non. Lui et son fils sont vraiment partis. Ils sont vraiment en colère cette fois. Je suis enceinte de mon fils. Je suis venue jusqu'ici pour t'offrir un cadeau. Ne t'inquiète pas, mon fils et moi sommes fatigués. Tu n'as jamais amené ton fils. As-tu marché si longtemps? Tu t'es vraiment soulagé cette fois. Oh, Phénix. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Point d'interrogation, j'ai mal au ventre. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec mon enfant? Non, je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Mes talons pendent de ma jupe. Montez en premier. Si vos subordonnés voient ça, je dois penser que vous avez été échangés. Je verrai qui ose. Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau venu. Chosi. Dans votre cœur, mon fils et moi ne serons jamais aussi bons que vous. Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, nous nous séparons. Jamais liés. Ah, mangez et buvez bien. Joyeux mariage. Xiaoran, merci de m'avoir choisi. Moi, Dian Gue, je jure que, cette vie, je prendrai certainement bien soin de vous et de Lélé. Trois. Désolé. Je suis désolé d'avoir retardé votre présence au mariage du chef. Votre enfant va bien. La prochaine fois, je ne peux pas courir si loin seul. Et si je suis fatigué? Je suis juste inquiet pour vous. Je ne sais pas si Liané est revenue. Ma belle-sœur pourrait revenir ce soir. Ne vous inquiétez pas trop. Maman et papa, pourquoi êtes-vous revenus tout à l'heure? Pourquoi les autres ne sont-ils pas encore revenus? Est-il vraiment parti? Non, je dois aller le chercher. Ne t'inquiète pas. J'ai entendu la dame d'à côté dire, ma belle-sœur a ramené Lélé chez ses parents. Tu n'as pas à t'inquiéter outre mesure. Il s'est avéré qu'elle est retournée chez ses parents parce qu'elle était bouleversée. Je l'ai juste dit, Lianer, elle m'aime tellement. J'ai promis de rester veuve pour toujours. Je ne quitterai certainement pas la famille aussi facilement. Pourquoi papa ne serre plus Nini dans ses bras? À cause de son cœur. Tout ça par ta tante. Et ce petit salaud l'a pris. Nini les déteste. Chosian. J'ai déjà ton enfant dans mon ventre. Ta vie. Je ne peux la vivre qu'en tant que ton grand frère. Le mariage est enfin terminé. Je suis si fatiguée aujourd'hui. Cette fois, la personne debout à côté de toi, c'est enfin moi. C'est enfin moi. Chef. Zhaogé, boire comme ça est mauvais pour la santé. Je vais sortir un moment. Je reviens bientôt. Tu es magnifique aujourd'hui.
Merci, frère Jinhue. Enfance. Tu ne m'as pas demandé en mariage? Comment as-tu grandi? Au lieu de cela, elle est devenue la mariée de quelqu'un d'autre. Les mots des enfants sont innocents. Comment peux-tu prendre ça au sérieux? Zhou Xian n'est pas digne de toi. Xian, il est très bon avec moi. Il s'est précipité sur les lieux de l'incendie sans hésitation. Sauve-moi et prends bien soin de moi. C'est assez. Regardez-nous tous les deux. Ont-ils l'air d'un couple de jeunes mariés? S'il te plaît, respecte-toi. En écoutant le vent, je ressens du chagrin. Des souvenirs ancrés dans la lune décroissante. Tristesse et haine. Difficile de se revoir. Le jour où j'ai attendu 8 ans. Heureusement, Dieu m'a donné une chance de choisir à nouveau. Ne me laisse pas te manquer. Même si tu ne regardes pas en arrière, je dois te récupérer. Il s'avère que tu as pris soin de moi et de Lélé. Tu as aussi arrangé le travail de Zhou Ziping. Avant, j'ai toujours eu peur que tu ne passes pas un bon moment dans la famille Zhou. Alors j'ai arrangé un travail pour Zhou Ziping. Cette lettre de présentation a également été écrite il y a longtemps. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que tu sois prêt à m'épouser si tôt. Silence. Merci de m'avoir attendu. Cela fait 2 jours. Pourquoi Lingé et Lélé ne sont-elles pas encore revenus? Mon frère et ma sœur ont amené Lélé. Je ne vais certainement pas courir partout. Si tu es inquiet, va simplement chez la mère de mon frère. Dis la vérité. Ramène-la. De toute façon, personne ne se soucie de nous trois. Phénix, ne pense pas trop. Nini est encore jeune maintenant et tu portes toujours mon enfant. Je ne t'abandonnerai certainement pas, papa. Tu es le père de Nini et de son petit frère. Il n'est pas le père de Lélé. Mon mari aujourd'hui. C'est la fête de retour de la femme du chef. Le cadeau que je n'ai pas offert à mon dernier mariage. Envoie-le simplement aujourd'hui. J'ai entendu dire que Dia était très gentil avec cette dame. Je t'aime tellement. S'il pouvait être devant le chef, de gentils mots, tu peux certainement le faire. Oui, tant que la dame est heureuse. Cette chose ne sera pas accomplie. Je t'achèterai un gros bracelet en or alors. Vraiment, Tian, tu es si gentil avec moi. Lingran, je ne suis parti que 5 ans. Juste comme ça, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Attends ton retour. Je dois bien t'apprendre. Comment être la belle-fille de la famille Zhou. J'irai d'abord saluer mes parents. Les vêtements de Lélé sont tout mouillés. Tu l'aideras à se changer plus tard. Oh oui. C'est un cadeau pour mes parents. Un instant, tu dois être gentil devant eux. Dis quelques mots gentils pour moi. Après tout, j'ai kidnappé la précieuse fille des 2 aînés, et mon précieux petit-fils. Tu as pris les trésors ancestraux de la famille Dia. Donne-les-moi. De quoi d'autre s'inquiète-t-il? Mère, mon père et moi avons préparé une surprise pour toi. Quelle surprise? Et, garde le secret. Ok. Vous avez un petit secret. Alors j'entrerai en premier. Je ne peux pas faire attendre mes parents trop longtemps. Enfin, tu as raison. Le chef tient vraiment à sa femme. Non seulement le mariage était très grandiose, même cette fois, le banquet également spécialement sélectionné dans les hôtels de province. C'est une grande affaire.
J'ai entendu dire que notre chef a demandé le mariage 33 fois. La jeune mariée, je suis sûre que le bébé est trait. Le jour du mariage du chef, j'ai regardé la dame de loin. C'est magnifique. Le fils qu'il a amené avec lui avait aussi l'air intelligent. Une veuve avec un fils peut épouser le chef de la cité des nuages. Quel chanceux. J'aimerais voir. Quelle est la beauté de la femme de ce chef. J'ai entendu dire que le nom de famille de la mariée est Lin. Mon ex-mari est mort prématurément. Elle s'est retrouvée seule avec son fils et un orphelin. Je ne sais pas à quel point la vie est dure, mais maintenant j'épouse notre chef. Nous sommes une famille maintenant. C'est un mariage envoyé par le ciel. Après toutes les épreuves vient le bonheur. Madame et madame, c'est naturellement différent, comme Lin rend, la veuve avec un fardeau. Peu importe à quel point tu es belle, cela ne durera pas longtemps. La dame viendra bientôt. Tu dois bien te comporter. Que tu puisses être promu dépend de ce moment. Tant que la dame hoche la tête, il devrait être celui qui sera promu cette fois. Frère Cho, ne nous oublie pas après ta promotion. Que dis-tu? Je déteste les gens ingrats par-dessus tout. Ne t'inquiète pas, tant que je le fais. Vos avantages à tous sont indispensables. Marche. La surprise que Lélé et Jingay m'ont préparée. Qu'est-ce qu'il y a? Ziping, cette femme semble être ta belle-sœur. Pourquoi est-il ici? Pourquoi Lingran est-elle ici? Qui m'autorise à rester loin de chez moi? Traîner avec Lélé. J'ai déjà rencontré ta famille Cho. Aucune relation. Où dois-je emmener mon fils? Dois-je te faire un rapport? Tu es la femme de Chozan. Lélé est le fils de Chozan. Je suis son frère aîné. Il est de ma responsabilité de prendre soin de toi. Rentre vite à la maison. Ouvre. Ziping, s'il te plaît, lâche ta belle-sœur. Tant de gens te regardent. Lâche tes frères et sœurs. Toi et Lélé êtes orphelin et veuve. Ce n'est pas sûr dehors. Tu n'es pas encore rentré. Tu seras inévitablement la cible de ragots. Tu pensais que notre famille Cho t'avait maltraité. Ziping l'a dit. C'est aussi pour toi et Lélé. Cho Xian est mort. Que va-t-il se passer entre Lélé et moi à l'avenir? Tu n'as pas besoin d'intervenir. Aujourd'hui, c'est la fête de retour de la femme du chef. Viens, ce sont tous des personnages connus à Yuncheng. Tu ne connais personne dans l'armée. Habillé de manière si ostentatoire, comment se faufiler dans le banquet de hongement de la femme du chef, pour séduire les hommes? Dans ton cœur, je ne mérite que d'être dans la maison de Cho tous les jours. Je travaillerai comme une esclave pour toi et Luo Fanegua. Je porte même des vêtements décents. Je serai humilié par toi. Je suis ici pour assister à ma propre fête de retour. Dois-je te le signaler en premier? Ton propre banquet de retour. Ton propre banquet de retour. Arrête de parler avec colère. Une veuve comme toi qui a donné naissance à un enfant. Je suis si vieille. Quel autre homme voudrait de toi? Je sais que ce n'est pas facile pour toi d'être heureuse seule, mais tu n'es pas obligée de venir dans un endroit comme celui-ci pour frimer. En y repensant, les autres se moquaient de moi. Nos blagues sur Zongjin. Je suis venue assister à la fête de retour aujourd'hui. Ce sont tous des personnages bien connus à Yuncheng. Ta famille Cho, une petite famille inconnue. Si je n'avais pas épousé un membre de la famille Cho, qui saurait qui est ta famille Cho? Maintenant, enlève ces vêtements pour moi maintenant. Ramène-les vivre avec Xian en tant que veuve. Tu peux faire comme si de rien n'était. J'ai déjà dit que je n'avais rien à voir avec ta famille Cho. Sœur, tu es habillée comme ça. Ce n'est pas bon pour toi et Lélé. Ou est-ce que tu es la seule? Point d'interrogation. Je veux être le centre d'attention à la fête de retour. Séduire les hommes. Oui. Ce que tu fais ça à Xian? Cho Xian est mort. J'ai été veuve pour lui pendant 5 ans, au service des beaux-parents, élever un fils, diligente. Je n'ai aucun regret pour lui. C'est une bonne épouse. Frères et sœurs. Belle-sœur, savoir que tu es sans homme n'est pas facile, mais tu fais ça. Non, c'est pour laisser les autres nous poignarder dans le dos. Ospla. Tu dois bien prendre soin de tes frères et sœurs. Je ne peux pas faire honte à ta famille Cho. Reviens ici maintenant. Frères et sœurs font tous des erreurs parfois. Écoute juste ton frère. Enlève cette robe. Ah. Aujourd'hui c'est la fête de retour de la femme du chef. Je veux juste le cadeau. Envoie-le à la femme du chef. Alors mon quota de promotion sera assuré. Regarde en arrière. Je peux augmenter tes frais de subsistance et ceux de Lélé. Rentrons d'abord. S'il y a quoi que ce soit, nous en parlerons à notre retour. Lélé et moi serons à tes côtés à partir de maintenant. Plus besoin de t'occuper de la famille Cho.
Ne sois pas ingrate, sors d'ici maintenant. Mes parents ne sont pas montés? Non. N'est-il pas venu avec toi? Toujours dans la salle de banquet? Non, ce n'est pas un silencieux. Des gens qui vont disparaître. Quelque chose a dû arriver. Ah, que s'est-il passé? Sœur maman. Papa, je viens de ressentir une douleur soudaine dans ma poitrine. Quelque chose a dû arriver à ma mère. Qu'est-il arrivé à Xiaoran? Viens avec moi trouver la dame. C'est Zhao Ziping. Tu n'as pas le droit de me forcer. Laisse-moi partir s'il te plaît. Qu'est-ce que cela signifie? As-tu découvert que je ne suis pas Zhao Ziping? Belle sœur. Savoir que tu es sans homme n'est pas facile. Tu veux bien manger et bien t'habiller ces années. Peu importe. Après tout, tu viens d'une famille riche. Mademoiselle Qianjin, notre famille n'est qu'une pauvre paysanne. Mais tu ne peux pas faire ça devant tant de gens. Frappe ton grand frère violemment au visage. Ah, le mari de cette femme est mort. Le frère aîné et sa famille ont travaillé sans relâche pour l'aider. Il n'en a aucune idée. Merci d'avoir rencontré une personne ingrate. Les bonnes intentions ne sont pas récompensées. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Te ressusciter. Fanegua, ça va? Je vais bien, Ziping. Je ne m'attendais pas à. Yimo, tu veux vraiment tuer le bébé dans mon ventre? Tu m'as vraiment frappé pour long, Fanegua. L'Iran. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si vicieux. Tu sais que Fanega est enceinte. Tu l'as poussée si fort. Veux-tu tuer nos enfants? Trop cruel. Quelle personne ingrate. Pire que des bêtes. Qu'est-ce que c'est? Quel homme sauvage t'a donné ça? C'est si précieux. C'est la médaille laissée par là. Médaille du grand-père de la police. Tu me la rends. Une chose si précieuse. Elle a dû être envoyée par cet homme sauvage. Ok, donc, tu as couché avec un homme sauvage. Écoute, je ne le frapperai pas. Zhao Ziping, si tu oses le frapper, tu le regretteras certainement. Tu veux toujours que l'adultère sorte et me frappe. Où est-il? Laisse-le sortir d'ici. J'aimerais voir. Qui a l'audace de s'arrêter? Arrête. Doucement. Comment vas-tu? Tu es enfin là. Aujourd'hui, c'est la fête de retour de ma femme. Comment osez-vous me brutaliser à un banquet? Je suis vraiment fatiguée de vivre. Vous deux méchants. Osez brutaliser ma mère. Mon père et moi ne vous laisserons pas partir. Elle est en fait la femme du chef. Le bâtard qui a brutalisé ma femme. Ne laissez personne partir. Linran a réellement épousé le chef d'Ian. Comment Linran pourrait-elle être la femme du chef? C'est impossible. Linran s'est vraiment remariée. Comment est-ce possible? Elle n'a pas dit oui. Veux-tu être veuve pour moi pour toujours? Linran. Et Ranran, tu t'es réveillé. Comment te sens-tu? Je vais beaucoup mieux. Mère. Zhao Ziping, ce bâtard. Comment oses-tu me frapper? C'est une petite famille Zhao. Si je ne t'avais pas vu rester là toutes ces années, comment peut-il trouver un travail stable? Ce loup ingrat. Comment oses-tu faire ça à ma petite fille? Lin Jingdua, je ne le laisserai pas partir. Heureusement que tu vas bien. Si tu as quelque chose, je laisserai certainement la famille Zhao rester à Yuncheng complètement disparue. Où sont-ils?
t'attendent toujours dans la salle de banquet. Cette fois, Cho Ziping a osé t'humilier en public, comme tu peux l'imaginer. Quel genre de vie menais-tu dans la famille de Cho? À cette époque, ton père et moi, tu devrais être plus dur. Ramène-toi et Lélé à la maison dès que possible. Sinon, je ne te ferai pas de mal. Tu as tant souffert dans la famille Cho. Maman, j'étais ignorante avant. Sur un salaud, 5 ans gaspillés. Maintenant, je vois tout. Jinue m'attend depuis tant d'années. Je ne la laisserai plus tomber. Et Lélé? Que vas-tu faire de ces 2 personnes? Tu m'emmènes les voir. Il y a des choses que je devrais aussi régler avec Cho Xian. Cho Xian n'était pas il y a 5 ans. Déjà morte. Xiaoran. Que veux-tu dire? Rien, je veux dire que la famille Cho me doit. Il est temps de rembourser. Impossible. Comment mon amant a-t-il pu se remarier? Et elle s'est remariée avec Dian. La femme a vraiment épousé le chef Dian. Elle est veuve. Pourquoi est-elle la femme du chef? L'Iran. Lélé. Le nom de madame. Peux-tu l'appeler comme tu veux? L'Iran, tu t'es vraiment remarié. C'est vrai, je suis maintenant la femme de Dian Jingüe. L'Iran. Ne me l'as-tu pas promis? Point d'interrogation. Veux-tu être veuve pour moi pour toujours? Bien sûr, c'est ce que tu as dit toi-même. Point d'interrogation. As-tu tout oublié? Comment peux-tu épouser un autre homme maintenant? Ouais. Je suis douceur. L'Iran. Je suis Wednesday. Je ne suis pas vraiment morte. Ces 5 dernières années, tu as eu d'innombrables occasions de dire la vérité. Mais tu veux être avec Luo Fanegua. Aucun égard pour la dure vie de Lélé et moi. Maintenant, tu réalises que je me suis vraiment remariée. As-tu réalisé que tu le regrettais? Lélé, je t'emmène à l'hôpital. L'Iran. Toucha. Tout. Mais je suis vraiment Cho Xian. Je ne veux pas mourir. On rentre. Vis une belle vie, d'accord? Mon frère, de quoi parles-tu? Tu voulais me garder chez Cho. Même des mots aussi amers peuvent être prononcés. Non, 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 non. Je suis vraiment Cho Xian. Mais tu m'aimes tellement. Tu peux certainement me reconnaître, n'est-ce pas? Assez rond. Ces 2 personnes sabotent délibérément la fête de retour de ma femme. Faites-les sortir. Plus d'ennuis. Élimination conformément à la loi. Aucune tolérance n'est de mise. Un méchant corrompu et frauduleux comme vous. Mauvais caractère. Pas qualifié pour être sur la liste de promotion. À partir d'aujourd'hui, l'annulation de la qualification de promotion de Cho Ziping est. Bien sûr, rentrons. Maman et papa nous attendent. Allons-y. Et Faker est-il vraiment prêt à jouer? Il m'aime visiblement tellement. Comment peut-il se remarier? Jing Sen, que fais-tu? Que cherches-tu mercredi? Où l'as-tu mis? L'Iran s'est remariée. Elle est maintenant l'épouse du gouverneur de Jiangsu. C'est un fait établi. Peux-tu te réveiller? Merci de m'avoir sauvé. Ce stylo est pour toi. Oh. Comment as-tu su que mon stylo fuyait? Il m'aime tellement. Il ne doit l'être que pour un temps. Je ne peux pas accepter le fait que je ne sois pas encore mort. Si seulement il savait la vérité, il changerait certainement d'avis, n'est-ce pas?
Il a juste besoin de savoir que je suis en vie. Il me retiendra certainement. Elle divorcera certainement et reviendra. Réveille-toi, pilier. Elle est déjà mariée. Maintenant, moi et le bébé dans mon ventre, ta seule famille. Non, je ne le ferai pas. Liane, il ne sait tout simplement pas que je suis toujours en vie. Il m'aime tellement. Belle sœur, la personne qui est morte il y a 5 ans était mon frère aîné. J'ai juste peur. Tu ne peux pas accepter le fait que mon frère soit mort. C'est pourquoi j'ai fait semblant d'être le grand frère. T'accompagner. Maintenant Nini a grandi aussi. J'ai progressivement accepté le fait que mon frère aîné est mort, qu'il est temps pour moi de retourner dans ma famille. Chosi, es-tu toujours un homme? Je suis avec toi depuis 5 ans. Je suis enceinte de ton enfant maintenant. Tu m'as forcé à partir pour rien. Tu m'as laissé faire. Moi et le bébé dans mon ventre. Alors tu n'as pas pensé à Liane. Elle a souffert pour toi. Devenue veuve. C'est si dur de vivre avec mon fils. Tu dois juste le supporter. Tu ne te soucies même pas de ta femme et de tes enfants. Maintenant tu ne prends même pas la peine de me demander. De prétendre être mon frère. Laisse Angli être convaincu que je suis Cho Ziping. J'ai coupé cette cicatrice de mes propres mains, en imitant chaque mouvement de mon frère. Tant d'années. L'Iran, qui supportait seul la douleur de perdre son père, il ailé est indifférent. Je t'en supplie, tu dois le sauver. Je ne peux pas lâcher prise. Lâcher prise. Grand frère, grand frère. Je le regrette. Je le regrette vraiment. Je vais te courir après. Tu n'es pas un humain. Tu y as vraiment réfléchi. Nous venons de nous marier. Tu vas me laisser derrière et postuler pour un emploi. Professeur. Avant le mariage, je voulais être un professeur du peuple, enseigner et éduquer les gens. Mais plus tard, à cause de prendre soin de la famille, abandonné. Maintenant, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui se soucie de moi, soutenir mon mari. Bien sûr que je continuerai à poursuivre mon rêve. Sœur, je ne peux vraiment rien te faire. Je te soutiens dans tout ce que tu fais. Qui t'a fait m'aimer depuis que tu es enfant? De l'enfance à l'âge adulte, tu es celle qui baisse toujours la tête en premier. Bien sûr que je coopérerai avec toi sans peur. D'accord. Descends vite. Lélé regarde toujours. Bon, je n'ai rien vu. Oh. Alors vas-y. Lélé dit au revoir à son père. Au revoir. Oui. L'Iran, je suis. Je suis vraiment. L'Iran a raison. Tu te souviens de ce stylo? Tu me l'as donné. L'Iran, je ne suis pas morte du tout. Lian, Lian. Tu m'aimes tellement. Tu as abandonné ton travail pour moi. Tu es restée à la maison pour prendre soin de mon mari et de mes enfants pendant 5 ans. Toujours veuve pour moi. Tu ne dois pas vraiment vouloir te marier, n'est-ce pas? Il doit être Dianjingue. Il a utilisé son pouvoir pour te forcer, n'est-ce pas? Va le trouver pour régler tes comptes. Lâche-toi. Je suis déjà la femme de Dianjingue. Fais attention à tes paroles et à tes actions. Je n'ai aucune relation avec toi. Méchant, s'il te plaît, lâche ma mère Lélé. Comment viens-tu de m'appeler? Lâche ma mère. Ne me lâche jamais. Mon père sera bientôt là. Il ne te laissera certainement pas partir. Dianjingue n'est pas ton père. Qui est? L'Iran. Point d'interrogation. La personne qui est morte il y a 5 ans. C'était vraiment moi. Mon frère, je ne suis pas mort. Je serai toujours avec toi. Te souviens-tu? Avant de nous marier, tu m'as offert une montre. Mon nom est gravé dessus. C'est vrai. Avant le mariage, j'ai offert une montre à Cho Xiang. Mais tu l'as vendue il y a longtemps.
juste pour acheter de nouveaux vêtements à ma belle-sœur. Si tu es vraiment sciant, pourquoi la vendre? Mon cadeau de mariage pour toi. Il y a 5 ans, mon frère aîné est mort dans un accident de voiture. J'ai peur que Fanega ne puisse pas le supporter seul. C'est pourquoi j'ai simulé ma mort. Je veux être avec lui. Et cette cicatrice est simulée par moi. Je me suis griffé. Les autres, vous devez me croire, je suis vraiment sciant. Cette cicatrice. J'ai simulé cette cicatrice aussi. Je me suis griffé. Linger, vous devez me croire, je suis vraiment sciant. Frères aînés. S'il vous plaît, aidez-moi à bien prendre soin de votre belle-sœur. Frères aînés. Dieu vous devez. Je prendrai bien soin de ma belle-sœur. À partir d'aujourd'hui, je suis Cho Ziping, le mari de Luo Fanegua. Je prendrai bien soin de Fanegua et du bébé dans son ventre. Docteur, je suis Cho Ziping. Voici mon frère. Il a eu un accident de voiture. Sauvez-le, sauvez-le. Je suis vraiment sciant. Vous devez me croire. L'un rang. Rentre à la maison avec moi. Rentre à la maison avec moi. Rentre à la maison avec moi. L'Iran. Tu me crois, l'Iran. Lélé. Toujours. Vas-y, fais attention. Je vais monter dans la voiture en premier. Fais. Lélé. Je le regrette vraiment. Tu cherches encore quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, belle-sœur? On ne se verra plus. Non. Je suis enceinte de ton enfant maintenant. Tu as le même maintenant que tu es Chosian. Que veux-tu que je fasse ensuite? J'ai pris soin de toi pendant 5 ans. Tu n'es pas encore satisfait. J'ai été séparée de ma femme et de mes enfants à cause de toi. Maintenant je ne peux compter que sur mon statut de frères aînés. Vas-tu me tuer? Vas-tu me tuer? Maman et papa. Arrêtez de vous disputer. Mercredi. Je suis enceinte de ton fils maintenant. Tu ne peux pas nous ignorer. Alors fais-le disparaître. Quoi qu'il en soit, cet enfant n'aurait jamais dû naître. Es-tu toujours humaine mercredi, toi? Je suis déjà mariée. Je ne peux pas revenir. Maintenant il n'y a que moi et mon fils, ta seule famille. Réveille-toi. Il doit me détester. Tout est de ma faute. Chosian. Puisque tu es sans cœur et ingrat, ne me reproche pas d'être cruel. Finissons de jouer ensemble. Personne ne devrait bien penser. Lélé. Regarde, c'est le gâteau que ton père t'a acheté et ta voiture préférée. Comment la trouves-tu? Papa a acheté beaucoup de choses pour Lélé, des jouets importés et des friandises. Lélé ne veut pas des tiens. Tu tiens vraiment à ta femme et à Lélé. Madame a dit avec désinvolture qu'elle aimait ça. Au fait, je prépare un bouquet de fleurs tous les jours. Je suis heureux.
Mon père me l'a acheté. Je ne veux pas de tes affaires. Lélé, qu'as-tu dit? Comment peux-tu appeler quelqu'un papa? Tu as dit que tu n'étais pas le père de Lélé. Tu me laisses seulement t'appeler oncle. Lâche ma tête, lâche-moi. Lâche-moi, je te déteste. Je t'ai laissé lâcher. Lotus, j'avais tort. Je sais que tu es en colère. Tu peux me tuer ou me découper comme tu veux, tant que tu évacues ta colère. C'est toi qui évacues ta colère. Ramène Lélé à la maison, d'accord? Je le savais depuis longtemps. Tu n'es pas mort du tout. Qu'as-tu dit? Tu le savais déjà. Tu es trop gourmand. Tu pensais avoir retrouvé ton identité. Lélé et moi te pardonnerons-nous, mais tu n'y as jamais pensé du fait que tu caches la vérité, alors que la phase Lélé et moi avons déjà abandonné. Ne nous embête plus, Lélé et moi. Puisque tu sais que je ne suis pas mort, pourquoi épouserais-tu quelqu'un d'autre? Cho Ziping. Tu veux empêcher les méchants d'interférer en politique, harceler ses faiblesses à plusieurs reprises. Ton comportement a violé la loi. Tu penses vraiment que je ne te ferai rien? Tu as baisé ma femme. Tu as enfreint la loi. Blâme ma femme. Je vais signaler que Cho Xian est mort depuis 5 ans. Son mariage avec Xiaoran, il a déjà été automatiquement annulé. Joseon n'est pas mort. Je suis Joseon. Bien sûr, c'est ma femme. Je ne suis pas mort, je suis vivant. Mon mariage avec l'Iran, ce n'est pas encore fini. Si tu oses encore dire des bêtises, fais attention, je ne suis pas poli avec toi. L'Iran. J'avais tort. Rentrons à la maison, d'accord? Ok Jinhue. Il n'y a pas besoin de perdre du temps avec ce type. Rentrons à la maison. Je veux manger le poisson braisé que tu as fait toi-même. Je veux manger trop. Bon. Papa te le préparera quand il rentrera à la maison. Garde un œil sur elle et ne la laisse pas harceler la dame. Beauté, tu ne peux pas partir. Beauté. Viens voir Lélé. Prends ton cartable. Je viendrai te chercher ce soir. Merci, chef Dian, d'avoir pris le temps de... Je peux trouver le temps de venir te chercher tous les jours. Papa veut passer plus de temps avec maman. Je veux récupérer les 8 années que j'ai perdues. Compenser tout ça. Ensuite, nous partirons en premier. Tout cela était censé être à moi. Regarde ça. Xiaoran. Pourquoi es-tu encore là? Tu n'es pas le père de Nini. Cho Ziping. Xiaoran, je sais vraiment que j'avais tort, s'il te plaît. Donne-moi une autre chance de me pardonner. Ok. J'ai déjà dit. Lélé et moi, ça n'a rien à voir avec ta famille Cho. Ne m'embête plus. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors. Non. Tu ne dois pas encore m'avoir pardonné. Lian, je sais vraiment que j'avais tort. Pourquoi ne me pardonnes-tu pas? Je te préviens. Si tu me harcèles encore, Jihue ne te laissera pas partir, l'Iran. Cette fois, je sais vraiment que j'avais tort. Notre famille de 3 retourne et vit une bonne vie. Ok.
Papa, va-t'en. Le père du méchant est à moi et à ma mère. N'essaie pas de me l'arracher. Cho Ziping, n'es-tu pas frère Lingrand? Que fais-tu ici? Tu ne pars jamais. J'ai appelé la sécurité. Ouais. Emmène. Le Liran, pourquoi ne me pardonnes-tu pas? Je suis enceinte de Dianjingua. Peu importe combien tu t'embêtes, il est impossible pour Lélé et moi de revenir. Quoi? Tu es enceinte. Tu ne reviendras vraiment pas. N'est-ce pas moi que tu aimes le plus? Comment peux-tu avoir un enfant avec quelqu'un d'autre? Pourtant, toujours, je suis vraiment moche. Pourtant, toujours, pardonne-moi. C'est son homme. Il vient souvent à l'école pour harceler ses jeunes frères et sœurs. Les gardes l'ont attrapé plusieurs fois. Ah, cet oncle. La relation avec ma tante n'est pas claire. Mère, papa ne veut plus de nous? Il est venu à l'école voir sa tante aujourd'hui. Pourquoi ne fais-tu pas attention à Nini? Qu'est-ce que c'est? C'est un péché. Il ne veut plus de nous. Dépêche-toi de rentrer à la maison. Zipping, la liste des candidats est sortie. Veux-tu y jeter un œil? Point d'interrogation, ne t'ai-je pas demandé de t'en débarrasser? Pourquoi n'y vas-tu pas? Tu auras un emploi stable à l'avenir. Notre famille de 4 vit une belle vie. D'accord, mais l'un et Lélé. Ils ne me pardonneront jamais. C'est tout à cause de cet enfant. Ils ne me pardonneront pas. Tais-toi. C'est aussi ton enfant. Juste à cause de toi, c'est à cause de cet enfant. Ils ne reviendront pas. Maman. Je sais vraiment que j'avais tort, pardonne-moi. Mon enfant. Mercredi tu m'as ruiné. Je vais te détruire aussi. Camarades. Les candidats pour cette promotion ont été sélectionnés. Que les camarades que nous choisissons soient capables de traverser les épreuves. Restez fidèles à votre aspiration initiale. Chef. Nous venons de recevoir une lettre de plainte. Anne, tu n'es pas mort du tout. Toujours vivant comme ton grand frère. S'il n'y a pas de lettre de plainte. Êtes-vous prêt? Imitez Cho Ziping, pas pour toute une vie. Monsieur, je fais ça. C'est tout pour ma belle-sœur et le bébé dans son ventre. Si ce n'était pas pour moi, il ne survivrait peut-être pas. Alors je n'avais vraiment pas le choix. Je fais semblant d'être le grand frère. Quel dernier recours? Tu profites des avantages de ton statut de grand frère. Être baisé par ta belle-sœur. Laisse ta vraie femme et tes enfants souffrir. Si tu as eu une conscience une fois, je ne ferai pas semblant d'être ton frère aîné. 5 ans. Enlève-moi Cho Xian. Accepte l'enquête de l'organisation. Intimidation des personnes à charge de militaires. Usurpation d'identité de soldats. Relations sexuelles. Vol d'indemnité d'usine. Ce genre de punitions multiples. Aucune tolérance n'emporte. Cho. Xian veut aussi te remercier. J'ai pensé à une chose tellement stupide. Mauvaise idée. Je peux épouser Lingrand. J'ai pensé à une chose tellement stupide. Mauvaise idée. Je peux épouser Lingrand. Liran Lélé.
Désolé. Je ne suis pas un bon père ou un bon mari. L'Iran, je l'ai fait. Tu n'es pas bon. Désolé. Plus de moi. Vous devez bien prendre soin de vous. Sans toi, Lélé et moi vivrons une vie meilleure. Pourquoi es-tu ici? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Va conduire. Quelle est la bonne nouvelle? Dis-moi maintenant. Maman, s'il te plaît, dis-moi. S'il te plaît, dis-moi. Tu vas être à nouveau papa, vraiment. Nous avons un enfant. Cela fait plus de 2 mois. Alors pourquoi es-tu allé si loin? Ok, montons dans la voiture. Chosian a-t-il été signalé? Oui. Lufanua a écrit une lettre de plainte. Dis toute la vérité. Cette affaire n'est pas négligeable. Les jours de Chosian. Ça ne s'améliorera pas plus tard. C'est le chemin qu'il a choisi. Ne blâme pas les autres. Mais je veux quand même le remercier. Laisse-moi voir la vérité à ton réveil. Toi attends, t'épouser avec Lélé. Et notre bébé. Luofanegua. La liaison de Luofanega et Chosian. La rumeur dit que le bébé dans le ventre est trop gros, ne peut qu'accoucher. Sa vie maintenant. Ce ne sera pas facile. Elle voulait que Chosian s'occupe de lui. Je n'aurais jamais pensé que la vérité serait révélée. Quelles en seront les conséquences? C'est totalement auto-infligé. Chosian, l'usurpation d'identité de Big Brother révélée, condamné à 10 ans de prison. Luofanega et son beau-frère, après la révélation de l'affaire. Il a emmené Nini avec lui, et le bébé qui est sur le point de naître dans le ventre quittant Cloud City. Disparu. Et j'ai aussi donné naissance à l'enfant de Ijingue. Notre famille de 4 est devenue l'envie de tout le monde dans la résidence, tout dans le passé. Tout est le prélude à une nouvelle vie dans le futur, moi et Ijingue. Il y a encore un long chemin à